La première fois que le maître m'a parlé de l'ombre, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. C'était un terme étrange, presque intimidant. Il n'en parlait pas de manière théorique ou distante. Non, pour lui, l'ombre n'était pas un concept abstrait. C'était quelque chose de très réel, d'ancré dans notre quotidien. Il m'a dit que l'ombre est tout ce que l'on cache à soi-même, tout ce que l'on fuit ou nie, tout ce que l'on ne veut pas voir. Ces parties de nous qui sont inconscientes, refoulées ou ignorées, mais qui continuent pourtant de nous influencer. C'était une idée qui me dérangeait, parce qu'elle impliquait qu'il y avait des parts de moi-même que je n'avais jamais voulu affronter. Des parts qui se cachaient dans les recoins sombres de mon âme et que maintenant il faudrait les regarder en face. Je me souviens d'avoir ressenti une légère angoisse à ce moment-là. L'ombre, c'était tout ce que j'avais évité dans ma vie. C'était le souvenir des douleurs anciennes, des humiliations, des trahisons, des échecs, mais aussi des désirs que j'avais réprimés, des rêves inachevés, des peurs qui m'avaient paralysé. Toutes ces choses que je croyais avoir laissées derrière moi, enterrées, mais qui étaient toujours là, en moi, attendant de faire surface. Le maître ne m'a pas dit de fuir cette ombre. Il ne m'a pas dit non plus de la combattre. Il m'a simplement invité à la voir, à l'accepter et à comprendre qu'elle fait partie de moi, qu'elle est aussi réelle que la lumière, qu'elle est une dimension de ma réalité. L'ombre n'est pas un ennemi, m'a-t-il dit. Elle est une porte que tu dois franchir pour découvrir qui tu es vraiment. Au début, je n'ai pas compris. Comment une ombre pouvait-elle être une porte ? Pour moi, l'ombre était une menace, quelque chose à éviter à tout prix. Mais il ne cessait de répéter que c'était en la confrontant que je pourrais la transcender. Tout ce que tu fuis te poursuit, m'a-t-il dit. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho lointain, une vérité que j'avais longtemps ignorée. Le maître ne m'a jamais forcé, il ne m'a jamais dit « regarde ton ombre ». Non, il a simplement observé, il a vu, il a écouté et il a attendu que je sois prêt. Il a vu que je me débattais avec mes propres peurs et résistances, que je cherchais à garder tout sous contrôle, à tout rationaliser. À chaque fois que je pensais avoir fait face à mes démons, je réalisais que je m'étais contenté de les déplacer, de les enterrer un peu plus profondément pour qu'ils ne me dérangent pas. Mais tout était encore là, sous la surface. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à m'ouvrir pleinement au processus, à accepter que je n'avais plus d'échappatoire, que l'ombre a commencé à se dévoiler sous un jour différent. Ce que je croyais être des faiblesses était en réalité des ressources non exploitées, des énergies créatives bloquées par la peur et la honte. La honte de ne pas être parfait, la peur de l'échec, la crainte de l'abandon. Ces émotions étaient des fragments d'une vérité plus profonde, et au fur et à mesure que je les laissais émerger, sans jugement, sans réticence, je sentais que je commençais à toucher quelque chose de plus grand que moi, une forme de puissance intérieure qui avait été cachée dans ces recoins sombres. L'ombre n'était pas seulement constituée de mes peurs et de mes douleurs. Elle était aussi faite de mes contradictions, de mes hypocrisies, de ces moments où je ne voulais pas être celui que j'étais vraiment. C'était le mensonge que je m'étais raconté, celui de l'individu parfait et sans faille, celui qui se conforme aux attentes extérieures. Chaque fois que je tentais d'être ce que je pensais que le monde attendait de moi, je m'éloignais un peu plus de ma vérité. Et c'était là, dans cette opposition, entre ce que je prétendais être et ce que j'étais réellement, que résidait la véritable ombre. Ce n'était pas une ombre extérieure, mais une ombre créée par mes propres choix, mes propres illusions. Le maître m'a enseigné que, pour guérir, il fallait plonger dans cette ombre. Non pas pour se perdre, mais pour se retrouver. À travers chaque confrontation avec ce que je fuyais, je commençais à comprendre que l'ombre ne pouvait être ni évitée, ni éliminée. Elle faisait partie de l'équilibre naturel de la vie. Il y a la lumière, mais aussi l'obscurité. Il y a la vie, mais aussi la mort. Il y a la joie, mais aussi la souffrance. Ce n'est pas un duel entre le bien et le mal, mais un équilibre constant entre ces forces complémentaires. Ce processus de confrontation avec l'ombre m'a bouleversé. Il m'a obligé à reconsidérer mes croyances les plus profondes sur la vie, sur ce que je pensais être juste ou injuste. J'ai dû accepter que mon passé, avec toutes ses erreurs et ses imperfections, faisait partie de mon voyage, que chaque échec, chaque douleur, chaque trahison avait une valeur. C'était ce passé qui m'avait forgé, qui m'avait enseigné la résilience, qui m'avait permis de développer cette compréhension plus profonde de la vie. Le maître m'a montré
que cette confrontation avec l'ombre n'était pas une fin, mais un début. C'était un chemin, un processus qui n'avait pas de fin. Chaque confrontation m'amenait un peu plus près de moi-même. Chaque étape était une invitation à accepter l'inacceptable, à comprendre l'incompréhensible. Et chaque fois que je croyais avoir atteint un seuil, un nouveau défi se présentait, me poussant toujours plus loin dans ma propre exploration. Le maître m'a toujours dit que ce chemin n'était pas destiné à me mener quelque part, mais à me transformer. Et la transformation a commencé lentement, par de petites touches. Il ne s'agissait pas d'une révolution instantanée, mais d'une évolution subtile qui m'a permis de trouver une paix intérieure plus profonde, une acceptation plus totale. J'ai commencé à comprendre que l'ombre n'était pas quelque chose que je devais fuir, mais quelque chose que je devais embrasser pour devenir entier.